Salut, c'est Caroline. Alors je suis très content de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'ai le plaisir aujourd'hui de te retrouver dans un appartement, encore une fois dans la vieille ville d'Antibes. Un appartement totalement rénové qui est aujourd'hui destiné à la location courte durée. Et ce qui est sympa dans cet appartement, c'est qu'il est issu donc d'une surélévation. C'est-à-dire qu'à la base, il n'y avait rien du tout. On a surélevé le bâtiment initial pour créer cet appartement. Alors malheureusement, on n'a pas une très haute hauteur sous plafond, mais ça n'empêche que l'appartement se loue tout le temps et qu'il est très rentable. Alors aujourd'hui, je t'ai fait une vidéo pour t'expliquer comment calculer la rentabilité d'un bien pour une opération d'achat-revente et puis à partir de quand, à partir de quel pourcentage de rentabilité, eh bien l'opération devient intéressante. Pour calculer la rentabilité sur une opération d'achat-revente, il faut premièrement additionner tous les coûts liés à ton bien au prix d'achat. C'est-à-dire que tu achètes ton appartement, tu additionnes les travaux, tu additionnes la taxe foncière, taxe d'habitation si tu dois la payer, tu additionnes le coût du crédit. Dans le coût du crédit, il faut prendre en compte les intérêts de crédit, mais il faut aussi prendre en compte les différents frais liés à ce crédit. Est-ce que par exemple, si tu fais un crédit avec une hypothèque, eh bien cette hypothèque va te coûter de l'argent. Si tu rembourses ton crédit à l'avance, il est possible que la banque te fasse payer des IRA. Des IRA, c'est ce qu'on appelle des indemnités de remboursement anticipé. Alors ça, c'est bien de le négocier avant avec la banque pour éviter de les avoir à payer par la suite. Donc bref, tu dois aussi additionner donc, tous les coûts liés au crédit, les coûts de travaux, toutes les taxes, bref. Tu prends le prix total de revient de ton bien et là, tu vas simplement faire un calcul mathématique, c'est-à-dire que tu vas prendre le prix de revente moins le prix de revient total divisé par le prix de revient total et multiplié par 100. Alors, je vais prendre des chiffres ronds, ce sera plus simple. Ton appartement te revient en tout, c'est-à-dire prix d'achat, frais de notaire, les travaux, toutes les taxes, les intérêts de crédit, bref, la totalité te revient à 100 000 € sur l'année. Tu revends ton bien 120 000 €. Et bien donc, tu vas faire 120 moins 100, 20 000 €, que tu vas diviser par 100, 0,2, et que tu vas multiplier par 100, ça va te donner 20%. C'est-à-dire que sur l'exemple que je viens de te donner, tu fais une marge brute de 20%. Et 20%, c'est le montant minimum pour se lancer dans une opération d'achat-revente. C'est-à-dire que si demain, tu souhaites acheter un bien, tu fais ton prévisionnel, tu as donc ton prix d'achat, tous les coûts engendrés pour ton bien, tu vises un prix de revente. Et si le prix de revente visé ne te permet pas de faire une marge de minimum 20% brut, alors je te déconseille de faire l'affaire, puisque après, il faudra rajouter l'imposition. Si tu es en résidence principale, tu n'en as pas. Si tu es en résidence secondaire, tu seras à 36,2. Si tu es en marchand de biens, tu auras donc l'imposition de ta société. Bref, en dessous de 20% de rentabilité pour une opération d'achat-revente, honnêtement, ce n'est pas forcément une opération viable. Alors, il faut savoir que ce pourcentage vient à augmenter en général plus les chiffres augmentent. C'est-à-dire que sur une opération à 100 000 €, faire 20%, faire 20 000 €, c'est une belle opération. Maintenant, si on prend un exemple plus démonstratif, avec 1 million d'euros, tu peux beaucoup plus facilement faire 20% qu'avec 100 000 €. Alors, c'est un petit peu dommage puisque forcément, lorsqu'on commence, on commence avec des petits montants, avec des petits budgets et donc on a des rentabilités sur des opérations d'achat-revente un peu plus petites. Mais petit à petit, plus notre budget augmente, plus on a de possibilités à faire différentes optimisations et plus forcément le taux de rentabilité vient à augmenter. Vidéo assez courte, c'était simplement pour répondre à cette question puisque souvent on me demande à partir de quand je peux me lancer pour faire une opération d'achat-revente, vise un minimum de 20%. Si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, notamment sur les différentes optimisations, je t'ai préparé une série de 5 vidéos totalement gratuites. Tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous
et tu recevras sur ta boîte mail donc, cette série de vidéos où je te parle de division de lots, où je te parle de création de pièces, où je te parle de rénovation, où je te parle de surélévation et où je te parle de construction. Donc clique sur le lien ci-dessous pour recevoir cette série de vidéos. Et en attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente journée et beaucoup de succès dans tous tes investissements immobiliers.